Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue donc l'entretien du freinage de la 406 coupé et aujourd'hui on va régler le câble de frein à main. C'est parti. Voilà, donc je rappelle donc qu'on est en plein dans l'entretien, la révision du freinage donc de la 406 coupé. Je rappelle qu'on a fait le remplacement des disques et des plaquettes à l'avant avec des disques plus performants. On a également fait le remplacement des disques et plaquettes donc à l'arrière. On a vu dans la vidéo précédente comment gérer, comment régler un déséquilibre du frein de service, donc du frein à main. Et aujourd'hui, on va venir retendre le câble de frein à main. C'est parti. On se retrouve donc dans l'habitacle de la voiture et voici donc le frein à main. Donc la course du frein à main est énorme, je vais vraiment jusqu'au bout et je commence seulement à bloquer les roues. Donc on va venir régler tout ça. Pour ça, il va falloir qu'on aille sous la voiture à ce niveau-là pour venir régler le câble. Pour ça, je vais venir enclencher une vitesse ou la marche arrière comme vous voulez et on desserre le frein à main. Allez, on attaque! Maintenant, il va falloir qu'on surélève donc la voiture, qu'on la sécurise pour pouvoir accéder au câble de frein à main. On se retrouve donc sous la voiture et contrairement à ce que j'ai dit précédemment, on est légèrement décalé donc vers l'arrière, le câble de frein à main. Voilà, ça va se situer donc entre la roue arrière droite et la roue arrière gauche. Donc allez, on se rapproche. Voilà, donc ça c'est la plaque qu'on va devoir retirer. Donc là on a l'emplacement pour la roue de secours. On va venir se rapprocher. Voilà. Hop. Et ici donc on peut voir qu'il y a déjà une vis. Ok. Et les deux fameux écrous qu'on va avoir juste là. On se rapproche. Donc là on voit le câble de frein à main et qui part sur les côtés, de chaque côté. Vous avez vu? Donc voilà, donc là ce qu'on va procéder, c'est on va venir enlever donc cette fameuse plaque qui est tenue par deux écrous. Donc je pense qu'on est sur du 10. Voilà, et ça, et on passe à la suite. Voici un petit peu ce qu'on trouve juste après la plaque, le pare-chaleur. On a le câble qui arrive et les deux côtés qui partent. Donc on va venir régler à ce niveau-là. On a un écrou et un contre-écrou. Donc on va venir desserrer tout ça et puis le retendre. Ok? Allez, on attaque. Voilà, donc là on va venir débloquer, en desserrer le contre-écrou. Donc là on n'a pas beaucoup de place. L'idéal ça serait d'enlever l'intermédiaire. Voilà, donc là on le dévisse bien et donc moi je vais venir le resserrer. Du coup hop, alors toi l'idéal ça serait vraiment d'enlever l'intermédiaire. Maintenant je vais quand même faire sans. Après voilà, donc là à la main c'est quand même difficile, donc je suis obligé de le faire à la clé. Donc on est sur une clé de 10. Donc voilà, donc en serrant ça je serre sur l'ensemble. Donc évidemment c'est pas juste la roue
de gauche qui va venir se serrer, et c'est vraiment les deux, hein. Voilà, donc maintenant on va aller voir au niveau du frein à main ce que ça donne, si on a senti une différence. Et puis si c'est bon, eh bien on remonte, et si c'est pas encore satisfaisant, eh bien on continue. On se retrouve donc dans l'habitacle et on va venir voir si au niveau de la course du frein à main ça a changé. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je suis en bout de course, donc on a vraiment raccourci et il est nettement plus dur. Le frein à main doit être plus performant. Voilà, donc du coup on a réussi à retendre donc le câble de frein à main. On va venir remonter tout ça, et voilà. Alors j'espère que ça va pouvoir vous aider, et en attendant je vous dis à très vite.